Amoureux des chats, bonjour. En avez-vous assez de voir votre compagnon souffrir de cette maladie redoutable qu'est le coryza, de devoir à chaque fois lui infliger des traitements lourds, de l'hospitaliser et de payer des fortunes en soins vétérinaires? Et si je vous disais que la nature peut vous aider à l'accompagner efficacement vers la guérison? C'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Le coryza est une inflammation des voies respiratoires supérieures. C'est un rhume, d'apparence anodine. Mais en fait, il n'en est rien. Le coryza ne doit surtout pas être pris à la légère. Ça n'est pas juste un rhume, comme cela pourrait l'être pour nous. Il ne passera pas tout seul. Il peut avoir de lourdes conséquences sur la santé de votre chat, jusqu'à entraîner la mort de ce dernier. Oui, je sais, c'est dur. C'est pourtant la triste réalité. Similaire au rhume humain dans son mécanisme d'action, mais non transmissible à l'homme, le coryza est causé principalement par deux virus bien spécifiques, l'herpès virus félin et le calicivirus. L'un est un virus à ADN, le second à ARN. Ce dernier, le calicivirus, est sans conteste le plus coriace, car il peut survivre assez longtemps dans l'environnement et muter pour devenir de plus en plus résistant aux traitements et vaccins. Ce virus est donc un ennemi extrêmement redoutable. Attention, ce n'est pas parce que votre chat éternue de temps en temps qu'il est atteint du coryza. Mais alors, comment le reconnaître? Plusieurs signes extérieurs doivent vous alerter. Des yeux larmoyants, mi-clos, avec conjonctivite et écoulement purulent. Ce genre de sécrétion obstrue très rapidement les voies nasales et bronchiques de l'animal. Le chat éternue très souvent, et tousse, longtemps, rapidement, comme s'il ne pouvait plus s'arrêter, avec des difficultés à reprendre son souffle. Vous ferez vous-même très vite la différence entre une toux causée par des boules de poils et une toux de coryza. Étant donné que le chat perd tout odorat en raison de son rhume, il n'est plus alléché par l'odeur de la nourriture et il ne s'alimente plus. C'est à peine s'il boit encore. De fait, il commence à perdre du poids. Et cette fonte peut être extrêmement rapide et impressionnante. Cela le place en état de déshydratation et de carence alimentaire. Or, l'absence d'eau et de nourriture pendant plus de 24 heures expose dangereusement le chat à la lipidose hépatique, une maladie grave et potentiellement mortelle. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le coryza peut avoir une issue véritablement tragique, surtout chez les jeunes chatons, les chats âgés ou les individus dont le système immunitaire est affaibli. Les complications liées au coryza félin, telles que des infections bactériennes secondaires, la pneumonie ou une déshydratation sévère, peuvent augmenter le risque de complications graves et prolongent les souffrances de l'animal. Sans compter que l'absence de sustentation épuise très vite son organisme et le rend encore plus vulnérable. Les chatons sont les premières victimes des complications graves. Bien souvent, les malheureux décèdent de cette contamination, car ils n'ont pas encore développé de système immunitaire suffisamment fort pour résister à l'infection. Les adultes atteints d'immunodéficience féline, ou sida du chat, sont également vulnérables aux complications, qui seront, du fait de leur absence de système immunitaire, difficiles à soigner, et ils succomberont. Ces virus se propagent par contact direct avec des chats infectés, ou par l'exposition à des sécrétions. Les chats sont particulièrement vulnérables dans des environnements où ils sont en contact étroit avec d'autres félins, tels que les refuges pour animaux, ou les jardins et espaces verts où beaucoup de chats se côtoient. Les virus du coryza sont volatiles et se propagent dans l'air. Si un chat malade éternue non loin d'un autre, alors il peut le contaminer. En général, les vétérinaires soignent le coryza par des traitements antibiotiques et anti-inflammatoires assez lourds, et parfois par des injections d'antirétroviraux, pas toujours efficaces et surtout très chères. Aux dernières nouvelles, une seule injection coûtait presque 200 € et au minimum 3 sont nécessaires. Dans les cas les plus graves et les plus avancés, une hospitalisation est nécessaire pour réhydrater et nourrir à la seringue votre animal, lui administrer par injection des antibiotiques plus forts, le réoxygéner à l'aide d'une sonde dans les narines ou d'un masque, une expérience traumatisante pour le chat. Les vétérinaires font un travail formidable et difficile. Ils ont bien sûr à cœur de sauver nos compagnons,
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous est possible d'agir en amont avec l'aide de la nature pour éviter d'en arriver là. Voyons maintenant comment procéder pour soigner votre chat à l'aide de remèdes naturels. Il est important d'agir vite pour obtenir des résultats. Dès que vous constatez les symptômes vus tout à l'heure, il faut tout de suite commencer le traitement naturel. Plus vous attendez, plus vous limitez son potentiel d'action. Je commence par le meilleur des remèdes, la solution Spot-On. Il s'applique entre les omoplates, exactement là où vous déposez ces gouttes anti-puces. Pour le confectionner, munissez-vous d'un flacon d'environ 15 ml doté d'une pipette. Dedans, versez à l'aide d'un compte-gouttes, comme ceci par exemple, 98 gouttes d'huile de nigel. L'huile de nigel relance le système immunitaire et agit positivement sur les voies respiratoires. Ensuite, dans votre flacon, versez une goutte d'huile essentielle de niaouli et une goutte d'huile essentielle de bois de rose ou bois de haut. Vous pouvez éventuellement la remplacer par du palmarosa. Mélangez le tout, votre solution est prête. L'huile essentielle de niaouli est un antimicrobien à large spectre, c'est-à-dire qu'elle agit sur de nombreuses bactéries, virus et champignons. Idéale pour attaquer le virus du coryza, mais aussi pour traiter toutes les complications qu'il génère. Elle est aussi légèrement anti-inflammatoire. L'huile essentielle de bois de rose, ou bois de haut, son équivalent, est également anti-infectieuse, mais surtout très apaisante et rassurante, car votre chat malade sera à coup sûr abattu, triste et stressé. Cette huile lui redonnera le moral et le courage de se battre contre la maladie. Une fois votre synergie prête, déposez 1 à 2 gouttes sur la zone à Spot-On, 2 fois par jour, pendant 5 jours maximum, ce qui devrait suffire à enrayer l'infection. Deuxième solution, complémentaire, les inhalations. Repérez l'endroit où votre chat se réfugie pour se reposer, et dans la pièce, mais pas juste à côté de lui, placez un bol d'eau chaude dans lequel vous aurez versé 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Moi, j'aime la mélanger avec le bois de rose. Pour un soulagement également psychologique de mon chat, je mets 2 gouttes d'eucalyptus et 3 gouttes de bois de rose. En plus, ça sent divinement bon. Laissez diffuser pendant 5 minutes, pas plus, puis retirez le bol. Faites ça 1 à 2 fois par jour. À l'aide d'un diffuseur d'huile essentielle, attention, pas un brûle-parfum, diffusez pendant 5 minutes 2 fois par jour un peu de ce mélange d'huile essentielle de bois de rose et d'eucalyptus. Mais pas en même temps que son inhalation. Attendez au moins 2 heures avant de diffuser dans l'atmosphère. Parallèlement à cela, renforçons son système immunitaire avec des moyens simples. La lysine, cet acide aminé, trouvable chez votre vétérinaire, aide le système immunitaire à lutter contre les agents infectieux. Les chats y sont particulièrement réceptifs. Les oméga-3 réduisent l'inflammation et soutiennent aussi le système immunitaire. Versez le contenu d'une gélule dans sa ration alimentaire, ou mieux encore, proposez-lui régulièrement un peu de saumon frais pendant sa convalescence, s'il accepte de manger, sinon versez quelques gouttes sur votre doigt et déposez-les sur sa langue 2 à 3 fois par jour. Les probiotiques, en vente dans les animaleries, sur Internet ou chez votre vétérinaire, ces sachets sont à saupoudrer dans sa ration alimentaire. Il est important de faire une cure d'1 mois au minimum, même si 3 mois est la durée la plus raisonnable. Comme vous le savez sûrement, une flore intestinale saine est un maillon essentiel du système immunitaire. L'ail, 1 quart de gélule d'ail par jour dans son alimentation pendant 10 à 15 jours. L'ail est un anti-infectieux très efficace, et là encore, un booster d'immunité. La vitamine C, attention, ne lui faites pas boire de jus d'orange. Peu de chances qu'il l'avale, mais optez plutôt pour un supplément justement dosé pour votre chat, 125 mg par jour à répartir en 2 prises, accessible chez votre vétérinaire. Augmentez de 125 mg par jour, tous les 3 jours jusqu'à atteindre les 750 mg. Les compléments vitaminés en vente chez votre vétérinaire, riches en vitamines, minéraux et oligoéléments, comme le zinc par exemple. La vitamine E et la vitamine C sont aussi très intéressants pour combler les carences dues à l'anorexie de votre chat. Je rajouterai en description une liste avec posologie des solutions homéopathiques et de florathérapie à votre disposition également. Bien que le coryza félin soit difficile à prévenir complètement, des mesures peuvent être prises pour réduire les risques d'infection.
Cela inclut la limitation du contact avec des chats malades, le maintien d'un environnement propre et la vaccination. En effet, ce n'est pas parce que nous avons recours aux remèdes naturels que cela nous dispense de consulter notre vétérinaire. À plus forte raison si notre chat est atteint du syndrome d'immunodéficience féline ou s'il est infecté par le calicivirus au niveau des gencives, par exemple. Une vaccination régulière peut prévenir certaines formes de coryza. De plus, si votre chat se trouve déjà trop atteint au moment des soins, il peut nécessiter l'emploi complémentaire d'antibiotiques. Nous ne pouvons, dans tous les cas, nous passer de notre vétérinaire. Afin de l'aider à se rétablir plus vite, assurez-vous que votre chat reste hydraté et encouragez-le à manger, même s'il semble réticent. Des aliments qu'il affectionne particulièrement peuvent stimuler son appétit. Créez un environnement chaleureux et confortable pour votre chat en évitant les courants d'air et en fournissant un endroit douillet pour se reposer. L'utilisation d'un humidificateur d'air peut être appréciable. Nettoyez doucement les yeux et le nez de votre chat avec un tissu propre et humide pour soulager l'inconfort. Vous pouvez imbiber votre compresse de tisane de camomille tiède, à la fois anti-inflammatoire, apaisante et légèrement antiseptique. Et voilà, vous voilà aguerri aux techniques préventives et curatives naturelles du coryza. J'insiste sur un point, elles ne seront efficaces que si vous vous y prenez à temps, c'est-à-dire tout de suite après l'apparition des symptômes. Bien mené, ce protocole suffit très souvent à enrayer l'infection et guérir votre chat, et ainsi lui éviter l'hospitalisation, les traitements lourds ou le pire. Et vous, avez-vous des conseils et astuces à donner pour soigner le coryza? Avez-vous déjà essayé les traitements naturels contre cette maladie? Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous en commentaire. Dans mes prochaines vidéos, je vous présenterai les huiles essentielles majeures pour soigner votre chat ou votre chien. Et une autre vidéo vous présentera à l'inverse celles à ne surtout pas utiliser. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater ça. Je ferai également un point sur l'alimentation de nos compagnons, ou comment optimiser leur capital santé et prolonger considérablement leur espérance de vie avec des aliments sains et naturels. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et de prendre soin de vos compagnons avec sagesse. Et n'oubliez pas de leur montrer chaque jour que vous les aimez. À bientôt